Bonjour à toutes et à tous, ici Unstable, on se retrouve pour un numéro de l'Euronews. Alors, avec comme premier match de la journée, Angleterre-Pays de Galles qui a eu lieu à 15 h. Le derby a vu les Gallois ouvrir le score à la 42e minute grâce à un coup franc de Gareth Bale, son deuxième en 2 matchs. Les Anglais dominateurs ont égalisé à la 56e minute par un but de Jamie Vardy, l'attaquant de Leicester qui était rentré à la mi-temps. Alors que les Anglais manquaient de réalisme et que leurs supporters commençaient à perdre espoir, c'est Daniel Sturridge, le joueur de Liverpool, qui trompe le portier gallois et donne la victoire à son équipe. Ça fait donc 2-1 pour l'Angleterre, une victoire très difficile pour les Anglais qui devront hausser leur niveau de jeu pour la suite de la compétition, mais pour ça on compte sur eux. Et grand bravo aux Gallois qui ont vraiment livré un beau match et qui n'ont pas perdu espoir encore pour la qualification. Tout reste possible pour l'équipe de Gareth Bale. Le deuxième match de la journée a eu lieu à 18 h. C'était Ukraine contre l'Irlande du Nord. Les Nord-Irlandais se sont montrés surprenants et ont réalisé un très bon match. Ces derniers ont livré une prestation aboutie et se sont imposés 2-0 grâce à des réalisations de Macaulay à la 49e et de McGinn à la 96e. Les Ukrainiens de leur côté n'ont pas été à la hauteur de l'événement et ont déçu les spectateurs. Pourtant, les Ukrainiens étaient donnés favoris face à ce match contre l'Irlande du Nord qui pourtant contre la Pologne n'avait tiré qu'une seule fois au but et avait vraiment été en grande difficulté. Voilà, les Irlandais du Nord ont montré un tout autre visage et se sont imposés. Donc grand bravo à l'Irlande du Nord et voilà, l'Ukraine, eh bien tous les espoirs sont partis maintenant. Donc il faudra rebondir dès les qualifications pour la Coupe du Monde 2018 parce que ça va être le prochain objectif pour les Ukrainiens maintenant. Et le troisième match, le choc du jour, Allemagne contre Pologne. Les champions du monde en titre contre l'équipe de Pologne qui est toujours très difficile à manœuvrer, qui est notamment emmené par son capitaine Robert Lewandowski, le joueur du Bayern Munich. Et les deux équipes se sont neutralisées sur le score de 0-0. Les Allemands n'ont pas réussi à trouver la solution face à une équipe polonaise qui était très bien en place avec un bloc qui a très bien marché. Mais elle était aussi joueuse cette équipe et elle s'est procuré des occasions dangereuses, avec notamment 2 occasions de Milik, et malheureusement ce dernier a été un peu maladroit face au but et il n'a pas réussi à les transformer. Sinon la Pologne aurait pu s'imposer, mais l'Allemagne a aussi bien sûr eu des occasions. Elle a été plus dominatrice mais a manqué de réalisme et il y avait un petit manque dans le dernier geste, dans la dernière passe. Et voilà, encore un match un peu décevant de certains joueurs allemands comme Mesut Özil ou encore Mario Götze. Et pareil, pour les Allemands, il faudra rebondir dès le prochain match. Ce sera contre l'Irlande du Nord. A priori, pour les Allemands, la qualification est acquise, de toute façon. Et donc, les matchs de la prochaine journée. Alors, ça commencera bien sûr à 15 h par un joli match en perspective. Italie qui a réalisé, vous le savez, un très bon match contre la Belgique lors de la première journée, qui rencontre la Suède de Zlatan Ibrahimovic qui avait fait un match très décevant contre l'Irlande, tout simplement, et qui aurait pu perdre sans un but contre son camp. À 18 h, vous pourrez suivre République tchèque contre la Croatie qui est favorite de ce match et qui avait fait un très bon match lors de la première journée contre la Turquie. Et enfin, à 21 h, un gros match en perspective, Espagne-Turquie. Ce sera à suivre bien sûr sur M6 et beIN Sport. Et c'est donc la fin de cette Euronews. Moi je vous donne rendez-vous demain pour le résumé des matchs que je viens de vous citer. Et d'ici là, passez une bonne journée, une bonne soirée et bon match.